Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'avril 2025. J'espère que tout s'est bien passé pour vous sur le mois de mars. Bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux. Nous allons voir ensemble ce que pourrait vous apporter le mois d'avril 2025. Pour les anciens, je vous remercie d'être toujours là. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qui peut ne pas parler à tout le monde. Nous allons aborder plusieurs domaines. On va voir le côté professionnel, alors qui va toucher tout le monde, parce que ce n'est pas parce que vous êtes à la retraite que vous ne faites rien. Vous avez des hobbies, vous faites du bénévolat, vous bougez, vous faites des travaux chez vous. En tout cas, tout le monde est concerné par le côté professionnel. On aura le foyer, on aura les finances et on aura le côté sentimental. Allez, on est parti. On aura 3 cartes par maison. L'énergie globale du mois, le positif et le négatif. Allez, les Capricornes, un signe solaire, ascendant et lunaire. Et on a déjà le pendu qui tombe. On a peut-être une situation qui est bloquée, mes petits loulous, là déjà sur le mois d'avril. Ou alors, on vous demande de regarder les choses sous un autre angle, à vous d'ouvrir les yeux. Allez, les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'avril 2025. Comment va évoluer le mois d'avril pour nos petits amis Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, on est parti. Hop, le côté professionnel. Non, puis oui, s'il te plaît. T'as le chic quand je suis en train de travailler. T'as les patounes toutes sales en plus. Allez, tu vas faire ta toilette ailleurs qu'ici. Allez, descends. Désolée. Hop, celle-ci. 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 Hop, celle-ci et celle-ci. Allez, on est parti. On va aller faire ça avec le tarot des chats. Il est trop mignon. Et on rajoutera des cartes avec de Lenormand. Un Lenormand d'origine russe et le mien que je me suis créé. Allez, on va vous pousser sur les côtés, mes petits amis Capricorne. On va étaler les cartes pour que vous les voyez bien. Hop. Et on est parti. Donc, l'énergie globale pour nos amis. Pour nos amis Capricorne, en ce qui concerne le boulot, on a le 10 de Pentacle déjà, on est plein pot, plein phare, tout va bien. On a le page de bâton en positif et on a l'as de bâton en blocage. Donc ici, pour ceux qui auraient eu l'envie d'aller changer de boulot, de rechercher un nouveau boulot, la situation pourrait être un petit peu compliquée. Par contre, là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit que... côté professionnel, vous êtes investi à fond. Vous avez de nouvelles qui viennent vers vous. On vous fait de nouvelles propositions ici. Vous avez peut-être des choix, point de vue boulot qui vont arriver vers vous. En tout cas, tout se passe bien. Mais vous n'aurez rien de nouveau. Si vous cherchiez quelque chose de nouveau, pour l'instant, il n'y aura rien de nouveau. Ça sera juste dans ce que vous avez déjà la possibilité d'avoir de nouvelles propositions. Mais en tout cas, on a le 10 de Pentacle qui nous dit que vous êtes investi à fond, que les choses vous rapportent et que tout va bien. On vous dit ici que vous avez avec l'encre la stabilité, point de vue professionnel. Les choses ne vont pas bouger aussi vite que vous pourriez vous l'imaginer. En tout cas, ici, rien de nouveau pour vous, que du concret, que de la stabilisation, avec peut-être à la clé de nouvelles propositions qui pourraient venir vers vous. Déjà, financièrement, ça pourrait vous rapporter
hein, ou ça pourrait ne pas bouger non plus. Hein. Peut-être que vous aviez demandé une augmentation ici, hein, et que l'augmentation ne viendra peut-être pas. Mais en tout cas, ici, vous êtes malgré tout, même s'il n'y a rien de nouveau dans votre vie professionnelle, hein, vous vous sentez bien et on va peut-être vous faire de nouvelles propositions à l'intérieur du boulot que vous avez déjà ou par rapport à ce que vous faites déjà. C'est déjà pas mal. Point de vue financier, on a le 10 de bâton, on a la reine de bâton, on est vraiment dans le pro là, hein, avec le bâton, et on a le 2 d'épée en blocage. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'une fin de cycle ici. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités, hein. Vous avez peut-être l'impression que tout pèse sur vos épaules pendant ce mois d'avril, mais on vous dit que vous allez avoir l'entrain, la passion, le charisme, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous en sortir et vous sortir de ces doutes-là qui se sont installés chez vous. Vous avez peut-être l'impression de ne pas réussir, de ne pas y arriver, que vous avez besoin d'aide, que vous avez trop de responsabilités côté finance. Ici, on vous dit, ça vous met peut-être dans le doute, mais on vous dit que vous n'êtes pas que vous allez vous en sortir. Vous aurez peut-être un déplacement à faire pour aller régler certains soucis. Hein. Peut-être que ces doutes-là, ici, il y aura peut-être un déplacement, un appel, une communication à faire pour pouvoir aller voir ce qui se passe. Et peut-être débloquer la situation. Voilà, on a de nouveau les choix. Ici, vous avez le doute avec le 2 d'épée et ici on a de nouveau les choix. Il y aura peut-être des choix à faire pour vous décharger un peu de la lourde charge que vous avez ici, mais avec cet indice, le 10, on arrive toujours à une fin de cycle. Vous allez pouvoir déposer ce fardeau. Hein. Peut-être que vous étiez responsable jusqu'à présent du côté financier et là, avec de gros soucis, avec beaucoup de responsabilités, et là on vous dit qu'il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre pour pouvoir vous alléger, point de vue côté financier, avec un petit déplacement à la clé, je suppose. Je le vois comme ça. Côté foyer, on a le page de pentacle, on a l'as d'épée et on a le 6 de coupe en blocage. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous avez peut-être eu des propositions d'investissement dans le foyer, hein, de nouvelles propositions, c'est tout frais, c'est tout jeune, c'est pas encore déterminé. Ici, pour pouvoir, des nouvelles idées qui viennent à vous, qui pourraient vous permettre d'investir peut-être dans votre foyer. Par contre, ça va peut-être manquer d'équilibre, ça va peut-être manquer de retour en arrière. J'ai vraiment l'impression ici que vous laissez le passé derrière vous. Justement, vous ne voulez plus de ce qui s'est passé avant. Vous laissez la nostalgie du passé derrière vous. Hein, ou peut-être que vous aurez du mal à le laisser derrière vous, ce passé. Et vous avez de nouvelles idées, de nouvelles propositions qui viennent vers vous pour améliorer votre foyer. Mais vous avez peut-être du mal à lâcher ce qui s'était passé avant. Vous voulez peut-être rester sur ce passé, sur cette nostalgie. On a le livre ici qui nous parle peut-être d'investissement, d'études, de compréhension, de secrets aussi. Il y avait peut-être des choses... Non, puis oui. Non, puis oui. Il y avait peut-être des choses que vous gardiez pour vous. Ici. On a la nostalgie en... L'innocence, la nostalgie en négatif ici. Et on a la cigogne avec un déménagement. Hein, ici, c'est ce que je disais, il y a un nouvel investissement qui va se faire dans votre foyer, dans votre maison. Il y a peut-être l'achat d'un nouveau bien, en tout cas. Ou peut-être la vente d'un nouveau bien plutôt. Ici, je vois les poissons. Vous êtes peut-être en train de vendre quelque chose dans votre foyer.
pour pouvoir repartir avec de nouvelles idées, pour pouvoir... on vous a peut-être fait une proposition de rachat. On vous a peut-être fait une proposition de rachat là. En tout cas, on a une idée nouvelle. Ici, on a un changement. On a peut-être un enfant qui va partir. Entre la nostalgie, l'enfant et la cigogne, on a peut-être ici... On a peut-être ici quelqu'un de jeune qui s'en va, qui bouge, qui prend son indépendance, qui part avec de nouvelles idées et cela est un petit peu compliqué à vivre, qui part peut-être faire des études ailleurs d'ailleurs, c'est ça. Vous avez peut-être dans votre maison un enfant qui va partir faire ses études et c'est un petit peu compliqué pour vous de le gérer. Hein. Toujours difficile quand on voit partir ses enfants. En amour, on a la force, on a le 3 d'épée, waouh, 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 et on a l'ermite. Ok, ici mes loulous, on a une blessure de cœur. Alors, on l'a en positif. On a cette blessure de cœur de 3 d'épée en positif et on a l'ermite en négatif. Et on a la force en énergie globale. Ici, on a la force de surmonter ces blessures. On a la force de surmonter ces peines. Ici, vous allez justement vous en sortir par rapport à cette blessure-là. Peut-être si vous avez un enfant qui s'en va et faire ses études ailleurs, ici, c'est fort possible que vous ayez cette peine, mais vous allez retrouver cette force intérieure, hein, cette intelligence pour pouvoir surmonter cette blessure, accepter cette blessure, hein, et de vous dire que c'est le cycle de la vie et que cette personne doit partir. Par contre, vous allez vous sentir isolé. Et il va y avoir un vide dans la maison. Il va y avoir un vide dans votre cœur et ça va être un petit peu compliqué. On a la lettre, hein, ici, et on va avoir des nouvelles quand même régulièrement. Hop. On a peut-être des nouvelles justement qui nous ont blessés. Et ici, voilà, on a le fouet avec la colère. On a peut-être une nouvelle ici qui va nous blesser. On a cette force intérieure pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir comprendre pourquoi il y a cette blessure. C'est peut-être une lettre, hein, un courrier qui nous a pris, qui nous a mis en colère. En tout cas, vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir isolé, vous allez vous sentir abandonné ici par cet être cher qui va bouger. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on a un enfant qui s'en va. Faire des études ailleurs, hein. C'est peut-être justement ce courrier qui a annoncé que votre enfant était pris dans cette nouvelle école, en tout cas, mais ici, on est vraiment, ça vous a blessé, ça vous a mis en colère, mais vous avez cette intelligence, cette force intérieure, hein, qui va vous permettre de surmonter cette blessure, mais ça n'enlèvera pas ce manque, ce vide qui va se faire dans votre cœur. Allez, sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits loulous Capricorne, sur ce mois d'avril 2025, sur quoi vous allez devoir travailler, les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Puis oui, tu m'agaces, 5 minutes. On a l'urne. Faire son deuil. Et oui, vous voyez, on est vraiment, vraiment, vraiment dans quelqu'un qui s'en va ici, qui s'éloigne de nous. Et on vous dit ici qu'il va vraiment falloir travailler sur cette blessure, sur ce vide, sur ce manque, être capable d'accepter ce deuil, parce que malgré tout, ça reste un deuil. Hein. Ici, on vous dit d'être fort par rapport à ça, que de toute manière, vous ne pourrez rien y changer. Hop. Je vais vous laisser réfléchir à une question, à un questionnement que vous pourriez avoir sur ce mois d'avril ou par rapport à ce qui vous turlupine. Mettez sur pause si vous en avez besoin. Hein, mais ici,
on va avoir une réponse à votre questionnement. Donc, quelle est la réponse au questionnement de nos amis Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire? Une carte pour réponse, celle-ci. Et on a l'été. On a l'été, mes petits amis loulous, qui pourrait nous parler d'un moment de relâchement, d'un moment où vous serez peut-être un peu plus posé, où vous serez peut-être en vacances. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va falloir patienter des moments calmes, trouver un moment calme pour pouvoir évoluer et avancer vers vers votre questionnement. Voilà, mes petits loulous, ce que je pourrais vous dire par rapport à votre mois d'avril. J'espère que ce tirage vous a plu. Un petit pouce, un partage, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Un abonnement si vous êtes tout nouveau. En tout cas, j'aurai grand plaisir à vous retrouver très rapidement pour un prochain tirage. À très vite mes petits loulous.